Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 6e Mishnah. La Mishnah nous enseigne Amegaresh et Taïcha Virzira, un homme qui a divorcé de sa femme, Virzira, et il la reprend. Il la reprend, Muteret Layabam. Si ensuite il décède, cet homme-là qui a divorcé de sa femme et qui l'a reprise, elle sera permise, donc il n'a pas eu d'enfant, elle devra faire le yiboum, elle sera permise au frère de son mari. Pourtant, c'est le frère de celui qui l'a divorcé. C'est vrai qu'une femme n'a pas le droit de se marier avec le frère de celui avec qui elle a divorcé, mais ici, comme il l'a reprise après son divorce, donc là il y a une mitzvah de yiboum, parce qu'on ne tient compte que du dernier mariage, et puisqu'il n'a pas divorcé du dernier mariage, donc elle pourra faire le yiboum. Ça c'est d'après Tanakama. Avec Rabbi Eliezer aussi, Rabbi Eliezer n'est pas d'accord. Rabbi Eliezer n'est pas d'accord à cause de Gzera. À cause de Gzera, puisque parfois, comme nous verrons, une yétoma du vivant de son mari, comme nous verrons par la suite dans la Mishnah, que même une fois qu'il la reprend, elle garde son statut de Groucha, même d'après les Chamim. Donc Rabbi Eliezer, à cause d'une Gzera, va interdire le yiboum dans ce cas-là, étant donné que le frère avait divorcé une première fois, même si ensuite il s'est remarié. De même, quelqu'un qui a divorcé une yétoma, une orpheline, qui avait été mariée que midé rabanan. Donc elle avait reçu ses kiddushin, ou elle était mariée par sa mère ou son frère, et le mari l'a divorcée, virzira, et ensuite il la reprend et il décède, muteret la yabam. Là aussi, elle sera permise au yabam. On ne considère pas que c'est le frère de son divorcé, mais de son ex-mari, mais puisqu'il l'a reprise, donc on considère que c'est la mitzvah de yiboum qu'il y a là. Rabbi Eliezer aussi dit que c'est interdit à cause de la xéra du dernier cas que nous allons voir tout de suite dans la Mishnah. Ktana chez ici Avia Venid Garsha, une petite fille, Ktana, mais qui cette fois-ci a été mariée par son père. Donc le mariage est valable minatora. Venid Garsha, elle a été divorcée. Là, elle a un statut particulier, qui Thomas Bechaye Av. Elle est comme une orpheline du vivant de son père. C'est-à-dire que son père ne pourra plus recevoir des kiddushin pour elle. Et donc si son mari décide de la reprendre, donc le mariage n'est qu'un mariage midé rabanan, il n'est pas minatora, puisque le père ne peut plus marier sa fille, puisqu'il l'a déjà mariée une fois, elle a divorcé. Et elle, comme elle est ktana, elle est petite, elle a moins de 12 ans, elle ne peut pas recevoir de kiddushin, faire un mariage minatora. Donc le mariage n'est que midé rabanan. Donc si ensuite son mari décède, le frère de son mari ne pourra pas faire le hiboum, parce qu'il a face à lui la femme de son frère qui a divorcé. C'est vrai qu'il l'a reprise, mais cette reprise n'était que midé rabanan. Donc minatora, on considère qu'elle était divorcée de son frère. Donc d'ivra kolasroa le yabam. Dans ce cas-là, elle est interdite au yabam d'après tout le monde. Et donc c'est à cause de ce cas-là que nous avons vu plus haut dans la Mishnah que Rabbi Eliezer interdisait, même si au départ c'était un kiddushin midé rabanan, c'est-à-dire que il avait donné un acte de divorce à une femme qui s'était mariée que midé rabanan et il l'a reprise. Donc, puisque le premier mariage, le deuxième mariage était midé rabanan, elle était permise au yabam d'après Tanakama, et Rabbi Eliezer interdisait à cause d'une xéra, c'est-à-dire le dernier cas de la Mishnah, où le premier mariage était minatora, que le deuxième n'est que midé rabanan. Donc si le deuxième n'est que midé rabanan, on ne tient compte que du premier qui est minatora, elle est donc la divorcée de son frère, et il ne peut pas faire le yiboum. Et donc à cause de ce cas-là, Rabbi Eliezer avait même interdit dans le premier cas.